Donc on va parler de le parfum du poison en flacon. Et je pense que je suis pas prête. Je vous le dis tout de suite, hein, j'ai pas du tout regardé la vidéo, c'est pour ça que je sais pas trop si je vais la poster. Donc j'ai l'impression qu'on va souffrir aujourd'hui. Donc allons-y. Je veux remercier Nancy qui m'a envoyé un petit email. Je te partage un lien vers un reportage en français que tu connais peut-être. J'ai eu envie de le regarder parce que j'ai vu le titre. Bon visionnage, si c'est de la daube, bah désolé. À la française, le parfum, ce parfumé est d'ailleurs devenu un geste anodin, quotidien, pour près de 42% des Français, selon un C'est sondage tout. Concorde assez bien C'est avec... tout. Oh my god. On est au pays du parfum, hein. Bon, après, la parfumerie, ça vient quand même plus des Égyptiens, Arabes, etc. Mais quand même, on est connu pour le parfum, hein. 42% qui se parfument quotidiennement. Moi, je trouve pas ça beaucoup. C'est vrai que moi, j'ai vécu dans une famille où tout le monde avait au moins un parfum et se parfumait tous les jours. En vous aspergeant ce que contiennent réellement nos flacons, quels sont les composants utilisés, est-ce qu'on doit se méfier de certains ingrédients, l'avenir est-il un parfum naturel? J'espère qu'ils vont pas venir à cette conclusion-là parce que ça, c'est vraiment pas connaître le sujet du tout. Moi, j'ai des parfums tout naturels, etc. C'est les parfums avec lesquels vous pouvez vous retrouver le plus avec des allergies, etc. C'est pour ça que tout est contrôlé. Il y a bien une raison. D'ailleurs, l'industrie du parfum est beaucoup plus réglementée que l'industrie de la bouffe. Donc, c'est quand même pas chez nous qu'il faut aller se plaindre. Le parfum, c'est un savant mélange entre naturel et chimique, entre guillemets. Alors, j'espère que ça va pas tourner là-dessus parce que là, je vais faire une attaque. Notamment à Pierre Aulas, bonjour, bienvenue. Vous êtes Bonjour Pierre. artistique olfactif pour de grandes maisons, notamment Chloé, Lacoste, Burberry ou encore... S'il te plaît, sauve-nous, Et à vos côtés, Pierre. Valérie Demars, bonjour, bienvenue. Qui c'est ça? Vous êtes vice-présidente de Cosmebio, organisme qui regroupe plus de 400 acteurs de la parfumerie et de la cosmétique bio. Et vous êtes la créatrice et le nez de Aimé de Mars, maison française de parfums et de soins naturels. 33 millions de flacons J'ai de peur. parfum ont été vendus en 2018. J'ai peur. Mais de la récolte des fleurs aux produits conditionnés, comment sont-ils créés? Combien coûtent aussi les matières premières? Bérénice Lemestre s'est rendue dans les coulisses de la fabrication. Ça du coûte cher. parfum à Grasse, évidemment, la ville aux 1000 senteurs. Toujours à Grasse, hein, bien sûr. C'est fou ça, dès qu'on voit des reportages français, tout se passe à Grasse. C'est comme si tous les parfums étaient faits à Grasse. Si tu mets ça sur ton flacon, tout le monde va se dire ah ouais, trop cool. Alors que bon, tous les bons ingrédients ne viennent pas que de Grasse. Alors oui, il y a un sol qui est particulièrement adapté, c'est-à-dire que vous avez l'air de la mer et la chaleur du sud. Donc ça crée quelque chose de sympa, mais il y a énormément d'autres terrains propices, la Turquie, l'Inde, la Nouvelle-Calédonie, il y a plein d'endroits, enfin je vois pas, en fait c'est dommage, mais je trouve qu'on parle que de ça. Je vois des reportages que sur Grasse quand on parle de parfum, c'est chiant. Je me souviens, ce que j'avais bien aimé, je crois que c'était François Demachy, le parfumeur de Dior à l'époque, qui avait fait des espèces de vlogs où il était parti, par exemple, voir le vétiver haïtien. Alors, je sais plus si c'est lui ou un autre parfumeur, mais j'ai trouvé ça super parce que c'est des trucs que j'avais jamais vus et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il nous montre que le côté glamour de Grasse, quoi. Bon. Et exhale son parfum subtil. À Grasse, capitale mondiale du parfum, on cultive cette rose centifolia avec amour. Ah, rose sonnifolia. Alors on le fait plutôt le La rose préférée de Dior. On a cette fraîcheur, voilà, le parfum est plus intense et puis elle est un petit peu légèrement humide. Cette rose sans pétales est fragile. La floraison n'a lieu qu'une fois l'an et la récolte ne dure que 4 à 6 semaines au mois de mai et juin. Mais avant de retrouver ses effluves dans la parfumerie de luxe, la rose centifolia doit être transformée, et ce, le plus vite possible. Ah bah il vaut mieux, hein. Au fur et à mesure que le produit va Sinon ça te fait un pot pourri, hein. rester au contact de l'air, tout ce que vous sentez en rentrant, c'est perdu. Elles sont Ah oui. ensuite placées dans ces cuves d'extraction et mélangées à 40 degrés avec un solvant, l'hexane. Le contact avec l'hexane va permettre de récupérer toutes ces molécules olfactives. C'est bon. Allez, ça sent plus rien. Il faut ensuite faire évaporer tout le Le mec, aïe, ça sent plus rien. Il a dit ça. La transformation de la rose n'est pas terminée.
faut rajouter de stylé. l'alcool, puis filtrer le tout pour éliminer ces cires et n'obtenir que l'absolu de rose. Là, c'est le produit qui a été débarrassé de toutes ces cires. Regardez-moi cette épaisseur. L'absolu de rose Centifolia, un grain. Attendez, je vais me mettre dans le thème. Où est mon absolu? Rose Centifolia, en plus je l'ai. Ah voilà. Rose de grâce, les gars. Rose de grâce. Ok. C'est frais, c'est fort, c'est opulent. Paraît hors de prix, mais il y a à peine quelques milligrammes dans un parfum fini. Quand on montre ce genre de reportage, t'as l'impression que c'est ce qui sort de ton beau flacon. En tout cas, par exemple, quand tu vois les reportages de chez Dior et tout, tu dis « Oh, waouh, t'as vu la qualité et tout », mais en fait, il n'y a que dalle dedans. C'est comme quand chez Chanel, tu parles énormément du jasmin de Grasse, mais la vérité, c'est qu'il n'y a que 2 parfums chez Chanel qui ont du jasmin de Grasse, c'est numéro 5. Et je crois que c'est Missia. Et c'est vraiment beaucoup de marketing aussi, hein, parce que oui, c'est des belles choses et on les met parce que un tout petit extrait comme ça de cette rose peut te donner vraiment du cœur au parfum de fou. Mais c'est quand même un très faible pourcentage des parfums qui sont faits comme ça. Hein. En 40 ans d'expérience, il a créé plus de 250 fragrances pour les plus Quelle légende! Et cette rose Centifolia, il aime l'utiliser. Elle apporte beaucoup de noblesse, beaucoup de féminité. J'adore son départ qui est un petit peu fruité. Il sent Ouais, c'est vrai. poire. Un petit poire, ouais. Mais certaines matières premières Ouais, il a raison, c'est ouf. Hein. peuvent coûter encore plus cher. Le Nec Plus Ultra, dans les produits qui coûtent cher, c'est justement le oud. C'est une écorce d'arbre Ah, il adore le oud, hein, Olivier. que Hein. nous faisons ramasser en Inde. Les prix peuvent varier de 10 000 euros à 70 000 euros du kilo. Ouais, c'est les prix, c'est les prix. Bah, après, ça dépend, tu sais, maintenant, tous les gens, ils utilisent plutôt du oud synthétique, etc. Donc, ça peut coûter moins cher. Rappelons que le oud, c'est l'écorce d'arbre, mais une écorce d'arbre qui est infectée par une maladie. Et donc, pour se défendre, l'arbre crée cette petite résine dans cette écorce qui donne, du coup, cette odeur presque animale au oud. Moi, j'adore cet ingrédient. Ça donne du caractère comme pas possible. Ainsi, pour créer un parfum, Olivier Cresp a à sa disposition différentes senteurs qu'il arrive à combiner pour créer des parfums originaux. Et pour trouver Alors, la magie maintenant, c'est que quand j'ai été aux appartements Simrise et qu'il y a le petit labo qu'ils ont là-bas pour les parfumeurs, la magie, c'est que maintenant, tu peux les mélanger directement par ordinateur, par intelligence artificielle. Donc, ça facilite quand même beaucoup plus le travail du parfumeur. le juste équilibre entre toutes ces senteurs, il lui faut en général 2 ans de travail. Si les prix varient selon les marques et les parfums, cela est d'abord lié à la qualité des molécules. Bah, ça dépend, hein. Il y a le temps de conception, etc. Ça dépend vraiment parce que, par exemple, il y a des parfumeurs comme... comment est-ce qu'elle s'appelle? Je n'ai plus son nom. Elle disait qu'elle faisait ses parfums en 6 mois, quoi. Donc, c'est une machine. de synthèse ou des matières premières choisies dans la formule. Mais au final, ce concentré ne coûte en général qu'entre 1,50 € et 4 € pour un parfum à 70 €. Alors donc Pierrolas, en plus de ce concentré odorant dont on vient de voir l'élaboration, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans un parfum? Si on devait schématiser, qu'est-ce qu'on trouve? C'est assez simple en fait, il y a en gros 20% de ce concentré parfumant. Le reste, c'est une solution avec de l'alcool et de l'eau. Et Bah ensuite, il y a aussi quelques agents qui permettent de stabiliser la couleur, stabiliser le parfum, des choses comme des filtres D'accord. ou des stabilisateurs. On a une question de Christine qui nous dit pourquoi ne pas utiliser que des produits naturels pour faire les parfums. Au moins, il n'y aurait plus de soucis, on serait sûr que ce n'est pas mauvais pour la santé. Et c'est pas possible de dire c'est scandaleux. Mais alors là, c'est vraiment... c'est des gens qui posent des questions, mais il y a Google maintenant, tu peux t'informer quand même. Question complémentaire d'Eva qui nous dit quand je lis la liste d'ingrédients de mon parfum, c'est totalement habitable. Et y a-t-il des composants qui posent problème et lesquels? Sur ce point, quels sont aujourd'hui les composants potentiellement problématiques dans un parfum? Mais il y en a plein. C'est vrai que dans la liste Linky, c'est un petit peu compliqué, mais on va retrouver. Mais il y en a plein des composants qui sont un petit peu... voilà, mais ça dépend du dosage. Nous, les dosages sont tellement contrôlés que voilà, c'est comme si... genre on te disait ah bah le Doliprane ça peut être dangereux pour la santé. Bah oui forcément si tu prends toute la boîte. Oh ça m'énerve. Trouver des composants au nom barbare comme le butylméthylphénylpropional, c'est le lévial qui donne cette odeur de muguet, un perturbateur endocrinien. Pour l'instant, il est encore dans les parfums. Pour l'instant, il est encore
les parfums. Il y a aussi le BHT ou le BHA qui sont du butyl-hydroxytoluène par exemple, qui là sont là comme des antioxydants pour stabiliser l'odeur dans le temps. Et puis des colorants qui vont apporter la couleur violette, rose qu'on peut voir sur certains jus. Et les filtres UV, anti-UV, pour stabiliser ces couleurs dans le temps. Et ça, ces matières-là, ce sont des perturbateurs endocriniens avérés. Aujourd'hui, ils sont fortement suspectés, ils sont en cours d'études, mais ils sont autorisés. Vous avez travaillé pendant 7 ans pour une grande marque de parfumerie. Je suis d'accord avec elle qu'il faut faire attention et c'est pour ça que il y a beaucoup de discussions entre guillemets. On avait vu le patron de LVMH là, qui s'énervait un petit peu contre toutes ces discussions puisque l'industrie du parfum est tellement regardée, tellement ils retirent des ingrédients chaque année. C'est tant mieux puisque ça nous protège aussi, c'est tant mieux. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est arrivé à un tel extrême que oui, y a des ingrédients qui peuvent être perturbateurs endocriniens, etc. Mais le dosage qui est utilisé n'est pas dangereux. Et les parfumeurs, aujourd'hui, ils sont capables de se passer de tout ça. Et donc, je n'ai pas besoin de filtre anti-UV pour stabiliser ces colorants. Mais les jus... Voilà, par contre, je suis d'accord avec elle. Je pense que les colorants, tu peux très bien mettre un flacon de couleur pour... voilà, t'es pas obligé de mettre un colorant dans ton parfum. Les jus, c'est la couleur du parfum, c'est comme ça qu'on appelle chez nous. Ils sont du jaune clair au orangé clair. D'accord. Mais ça, c'est pas un problème. Ça veut dire que le client potentiellement peut être moins attiré par un parfum. Moi, ça ne me pose aucun problème en fait. Oui. La couleur des plantes, c'est la couleur de l'huile essentielle de rose qu'on verra plus tard. Voilà. Le problème, c'est que ces gens-là aussi, ils jouent aussi sur ça. Ah, regardez, moi, ma couleur, c'est la couleur des plantes, c'est la couleur du naturel. Ils te sortent tous les codes du naturel, etc. Alors que d'autres marques ne font pas leur fonds de commerce là-dessus. Mais maintenant, tout est tellement strict. Pierre Hollas, vous qui êtes né pour de grandes maisons, quelle est la part de molécules naturelles et la part de molécules de synthèse que vous utilisez dans les parfums? C'est variable. C'est très variable, ça va entre 0 et 100. En fait, en gros, il y a des parfums qui sont, j'imagine, 100% synthèse, et d'autres qui sont 100% naturels. Le naturel, c'est bien parce que moi, j'aime beaucoup les ingrédients naturels. J'aime beaucoup, tu le sens en fait, parce que ça bouge, c'est pas linéaire, donc c'est super dans un parfum et tout. Mais il faut aussi une part de synthétique pour donner de la tenue, pour donner un beau sillage, pour donner du corps, pour pouvoir que le parfum soit un parfum. Parce que moi, j'ai déjà senti des parfums vraiment 100% naturels. Franchement, je les trouve pas intéressants. Ça s'appelle même plus un parfum à la fin, quoi. Bref. Pour vous, on doit les craindre, ces molécules de synthèse. Est-ce que, par essence, elles sont plus dangereuses que celles qui sont naturelles? Alors, vous savez, pour qu'un parfumeur puisse utiliser une molécule de synthèse, la société qui la met au point prend des années parce qu'il y a énormément de contrôles, énormément de tests d'innocuité, des tests d'allergie, tout ça qui sont faits. Et avant que, et ça coûte aussi très très cher, et avant qu'elle puisse être à disposition des parfumeurs, je peux vous dire qu'elle a subi toute une batterie de tests. C'est pas du tout je crée ça et je le mets directement en flacon. Pas du Merci. tout. Les molécules naturelles, elles peuvent poser des problèmes aussi. Bah oui. C'est facile d'être allergique. Exactement. Mais en fait, c'est Beaucoup plus même. Les plus allergisantes, les plus allergènes sont issues de matières premières naturelles. Merci, monsieur. En fait, ce qui est écrit derrière les flacons sur cette fameuse liste qu'on appelle la liste INCI, en fait, qui vous fait tout un listing des choses qui sont potentiellement porteurs d'allergènes. En fait, c'est juste pour prévenir les gens qui savent qu'ils sont allergiques au phénol, au limonène, qu'en fait, il pourrait y en avoir dedans. Mais c'est pas parce qu'on voit une grande liste, comme disait tout à l'heure la spectatrice, une grande liste, en fait, c'est forcément pour ça que vous allez développer des allergies. Et oui. Ça ne concerne en fait qu'une toute petite part infime des consommateurs. Donc faut pas tout mélanger. En fait. Oui, et après, c'est vrai que tu es responsable de ça. C'est pour ça que voilà, si tu sais que tu es allergique à ça, c'est ta responsabilité aussi de savoir ce que tu portes à la fin. Si tout est informé, tout est clair et net sur le flacon, etc., c'est toi aussi qui dois faire un effort quand même. Bon. Privilégier les listes d'ingrédients un petit peu plus courtes. Alors, c'est le cas dans l'alimentaire et parfois dans les cosmétiques. Ces listes, elles intéressent beaucoup les associations de consommateurs. 60 millions de consommateurs a mené une enquête sur la composition des parfums les plus vendus en France. Un classement en est ressorti. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Beaucoup d'allergènes, une soixantaine d'allergènes, ils ont fait des mesures sur les flacons. Ils ont aussi épluché les listes d'ingrédients. Et donc, ils ont établi un palmarès avec des tops et puis des flops.
On commence par les femmes. On commence par les femmes. Donc il y avait 10 parfums pour femmes, 6 pour hommes. Donc pour les femmes, c'était des autres parfums. Donc je vais commencer par les tops. Alors il y a 3. Et les notes ne sont pas très hautes parce qu'il y a souvent des allergènes. 12,5. Il n'y a pas de grands méchants, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens potentiels, il n'y a pas de colorants indésirables. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce que vous disiez. Tout le monde ne va pas réagir, mais il y a des gens qui peuvent réagir. Donc, les trois meilleurs du classement, c'est Chanel, c'est Coco Mademoiselle de Chanel, Black Opium d'Yves Saint Laurent et Yes I Am de Cacharel. Ils ont la même note, 12,5. Donc c'est pas très haut, ça veut dire c'est assez bien. Ouais. On regarde les derniers du classement. Oui. Non Mais comment tu peux juger là de toute façon, toutes ces marques-là, Yves Saint Laurent, moi j'ai travaillé pour Chanel, je sais comment c'est régulé. C'est hyper carré, hein, clairement. Mais ça reste. Mais ils te parlent d'allergènes, là, les gars. Des allergies, ça change par rapport aux gens. Ils sont faits. Bien sûr qu'il y a des allergènes dedans, mais c'est un dosage minime. En fait, le problème dans ce genre de enquête, c'est qu'on parle pas de dosage. Mais parler du dosage, en fait, ça change tout le propos, en fait. Alors là, ça descend en dessous de la moyenne, quand même. Avec 2 parfums à 9,5, c'est La Petite Robe Noire de Guerlain et J'adore de Dior. D'accord. Oh, et ils sont là, oh, c'est nul, tiens, je vais avoir des allergènes avec ça. Oh mon Dieu. Spécificité eau de parfum, volume, prix indicatif à l'unité, ok, on s'en fout. Allergène 50%, sensibilisant fort, sensibilisant modéré, sensibilisant faible, perturbateur endocrinien, colorant indésirable, tonkarine, photosensibilisant, étiquetage. Encore une fois, je trouve qu'on ne m'a pas parlé de dosage, quoi. C'est vraiment des trucs pour faire flipper les gens, quoi. Le plus étonnant, c'est pour les autres toilettes pour hommes. Là, tout le monde est à peu près dans le même type de note. Oui, chez les hommes, c'est Ah, bah, chez les hommes, c'est toujours mieux. Les moins bons, ils ont 11, donc on le voit, il y a en dessous de la moyenne. Oui. Non, parce qu'il n'y avait pas de gros méchants dans les ingrédients, mais quand même des choses qui peuvent... Oui, non, mais attendez, après ça dépend des ingrédients, c'est normal. Les ingrédients utilisés dans les hommes, c'est plus des boisés, des aromatiques, etc. On parle quand même de fleurs et tout le bazar pour les parfums pour femmes. Il y a une petite différence quand même à noter. Le numéro 1, c'est 12,5, qui a 12,5 sur 20, c'est Bleu de Chanel. Et les 2 derniers qui sont pas très très loin, c'est Terre d'Hermès et Le Mal de Jean-Paul Gaultier qui ont 11 sur 20. Ah, alors, question. Au dosage où c'est fait, c'est minime. Ça va être vraiment une partie de la population, mais on parle minime, qui peuvent réagir à ce genre de choses. Et dans ce cas-là, normalement, ils devraient le savoir. Le truc, c'est que si tu retires tout ce qui potentiellement peut être allergisant, ça va commencer à être compliqué. Hein. Dans ce cas-là, oui, on va tous se retrouver avec rien, en fait. C'est... Enfin... Ah, mais si les molécules de synthèse étaient remplacées par des naturels, est-ce qu'on peut m'assurer que l'odeur Bah non. est toujours la même? Bah bien sûr que non, l'odeur sera pas la même. Ah oui. Possible. Mais non, il y a beaucoup de molécules de synthèse qui ne sont pas du tout reproductibles en naturel. Bah bien sûr. Si vous ne vous les formulez qu'en naturel, on peut obtenir des parfums très très bien et très jolis. Mais en fait, vous oubliez... Il a envie de dire autre chose. Ça se voit qu'il a envie de dire autre chose. Mais oui, mais tu sais très bien ce que c'est. Tu sais très bien ce que c'est. les notes gourmandes, vous oubliez la majorité des notes fruitées, vous oubliez une grosse partie des notes dites ozoniques ou marines. Donc en fait, c'est pas la même façon de parfumer. Regarde là qui lève les yeux au ciel. Mais c'est vrai, il dit la vérité. Il y a des parfums 100% naturels, on s'ennuie très vite, à moins qu'ils soient très bien faits, mais c'est vrai qu'on tourne autour des fleurs, c'est pas la même chose, alors qu'avec synthétique, tu peux t'éclater, tu peux mettre toutes les notes les plus folles auxquelles tu penses, tu peux les retranscrire en parfum, de la crème brûlée, des machins, tu vois, des choses comme ça, quoi. On peut se marrer, quoi, sans pour autant que ce soit nocif pour la santé, quoi. Oh là là. Je suis pas tout à fait d'accord. Oui, bien sûr qu'elle n'est pas d'accord, c'est son fond de business, donc... En fait, là où c'est vrai, on ne peut pas imiter un parfum synthétique en parfum naturel. En revanche, on a quand même une palette de matières premières à notre disposition. Il faut réinventer la parfumerie naturelle. Donc on va faire des associations différentes. Tout à l'heure, vous disiez, on ne peut pas avoir de parfum gourmand si. On a le maltol qui existe en naturel. Oui, le maltol. Dans la synthèse, c'est l'éthylmaltol. On lui a greffé un bras pour qu'il soit super puissant, super plus fort. Et le maltol, ça va donner... Bah pour la tenue. Voilà. Mais pourquoi faire ça? Bah pour la tenue et pour la senteur. Pour avoir un parfum qui tient davantage, j'imagine que c'est ça. Bah oui. En fait, il va être hyper puissant le parfum synthétique, là où le parfum naturel va être
d'après les consommateurs, un petit peu plus Ça délicat. veut dire qu'il faut moins tenir sur la peau, qu'il faudra se Pas reparfumer forcément, dans la journée. pas forcément. Bah si. Vous pensez que ça tient moins Bah bien? si. Ça tient moins bien parce qu'en fait, en synthèse, on a des molécules qui sont beaucoup plus fixatives, qui permettent une diffusion. Ça m'énerve parce que tu sens bien que, en fait, bon, alors je comprends ce qu'elle veut faire, c'est tout à son honneur et tout. Et j'aime bien aussi les parfums tout naturels, il y en a que j'aime bien. Mais c'est vrai que là, elle est un peu de mauvaise foi, quoi. Enfin, a dit, ah non, pas forcément pour la tenue, mais si. On sait très bien que ce qui tient le plus, c'est les synthétiques. Après, je me fais pas le chantre ni L'avocat, de l'un ni de l'autre. ouais. Je travaille aussi sur des projets sur le naturel. Oui, mais voilà, c'est ça. On n'est pas en train de diaboliser, de faire deux camps, il faut aller tout naturel. Tu peux bien faire les deux, en fait. C'est ça la beauté du parfum, c'est les deux en même temps. Il n'y a pas de camp, en fait. L'un ne va pas sans l'autre. En fait, j'ai l'impression qu'on essaye de mettre deux camps, là. C'est nul. La différence entre les deux, même justement en termes d'odeur, on a voulu faire le test avec vous, les amis. Et toi, on t'a réservé la vanille, Fabien. Allez, L'un madame. est de synthèse et l'autre est naturel. On n'est pas des nez, hein. À la vanille. Justement, Ça va pas être la même chose, hein. C'est ça qui est bien. Est-ce que vous arrivez comme ça? Alors, une vanille naturelle ne va pas du tout sentir sucré. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, moi, j'aime beaucoup les vanilles naturelles. Je trouve ça vraiment, ça donne plus de caractère. Il y a un côté un peu noir, alors que la vanille sucrée, c'est synthétique à 100%. Une différence entre les deux ou est-ce que tu te dis, bah, finalement, c'est de la vanille les deux? Je viens d'entendre que les parfums de synthèse étaient généralement plus forts. Ouais. J'en déduis donc que le V2 est le parfum de synthèse car il me semble beaucoup plus fort que le V1. Alors, Je ne mens pas, c'est faux. C'est faux? mais non. C'est pas forcément toujours le cas, hein. Bien sûr. Vous êtes tombé dans le panneau. Donc tu t'es planté. Ouais, et ça, Je suis très embêtée parce qu'ils n'ont pas grand-chose. Enfin, je trouve qu'ils n'ont pas forcément à voir ces deux parfums. Oui, tout à fait. Deux roses C'est- différentes, quoi. Ouais, genre, je suis pas un nez, hein, donc mon... Oui, mais elle a Moi, raison. je dirais que le de synthèse, c'est le 1. Oui, c'est ça. Non, mais t'as pas besoin d'être un nez pour voir vraiment la différence entre du naturel et du synthétique. Alors, je suis pas en train de vous faire toute une vidéo pour être l'avocat du synthétique, etc. J'aime énormément le parfum naturel. Je préfère la vanille naturelle. Mais c'est pour ça, pour moi, ça doit être... les deux se complètent, en fait. L'un ne va pas sans l'autre. J'aime les deux et ça me va très bien. Il est plus fort, mais moi, je préfère l'autre. Ah, Je le trouve plus subtil. Mais il ressemble plus à un bouquet de roses. est-ce que l'hésitation, parfois, elle se fait aussi en termes de coûts financiers? J'imagine que les parfums naturels sont beaucoup plus chers à produire. Bah oui. Il y a Bah oui. Ce qui est chouette aussi, c'est dans la parfumerie avec le naturel, en fait. Mais c'est ça que quand tu as des parfums beaucoup plus chers et qui utilisent des ingrédients naturels en mix avec des synthétiques, ce qui est intéressant, c'est vraiment... ça va te donner un côté moins linéaire du coup au parfum, ça va te donner plus de profondeur, ça va te donner plus de personnalité, moi je trouve, que du tout synthétique. Donc tu peux voir la différence. Et c'est pour ça que l'un ne va pas sans l'autre. En fait, il n'y a pas de débat. Pour moi, un beau parfum, ça doit être une base, on va dire, synthétique, et puis un espèce de cœur naturel. Pour moi, c'est super important parce que ça te donne toute la définition et l'authenticité du parfum et le fait que ça va bouger et tout. Et voilà, donc pour moi, c'est du pas 50-50, ça dépend. Mais l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Moi, je vois pas pourquoi il faudrait faire tout un parfum tout naturel ou tout un parfum tout synthétique. Pour moi, la parfumerie, la bonne parfumerie, c'est celle qui, justement, sait allier les deux, quoi. On a accès à des matières premières qui sont très facilitées, qui sont très belles, mais souvent beaucoup plus chères. C'est ça. C'est le cas pour vos parfums. Ils coûtent plus cher que les parfums Honnêtement, il y a conventionnels. pas plus cher parce qu'en fait, moi, je mets tout l'argent dans les matières premières. Donc en fait, un parfum est dû aussi à l'hygiène, est dû aussi à la publicité. Donc en fait, moi, je n'oppose pas le parfum naturel au parfum synthétique. Je pense qu'il faut proposer les deux aux consommateurs. Oui, Il faut t'as la raison. une alternative et qu'ils choisissent. Oui, elle a raison. On a l'impression qu'il y a Mais c'est pas une alternative, ça doit être un mix. plus de naturalité chez les consommateurs en ce qui concerne les parfums. Est-ce que pour vous c'est un phénomène de mode ou vous constatez malgré tout que ça devient une tendance un peu de fond? En fait, les marques, ce qu'elles font, elles écoutent leurs consommateurs. Donc, comme il y a une tendance de fond de consommateurs qui sont de plus en plus intéressés par du bio, du naturel, bien évidemment, les marques s'y intéressent. Parce que ça veut dire qu'il faut répondre à une attente consommateur. Donc, oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est juste que maintenant, normalement, pour moi, tous les parfums doivent être éco-friendly. Tu dois avoir des compositions qui sont propres, vegan, tout le bazar. Moi, je trouve ça super important. Déjà dans ce sens. Oui, j'ai pas mal de projets. Vous pouvez nous parler de l'un d'entre eux, par exemple? Non. Ah, ben non, j'ai pas le droit. Mais j'ai pas mal de projets avec des grandes marques qui travaillent sur des projets futurs qui vont arriver.
Alors c'est pas forcément du 100% naturel, ça peut être essayer de faire un peu mieux, mais est-ce que faire mieux c'est forcément faire du naturel? Parce que C'est fantastique. Enfin, c'est le parfum de rose, c'est fantastique. Là, c'est la matière première, c'est extrêmement. ouais, c'est de l'huile essentielle de rose, Voilà. c'est même pas un Et parfum. là, et vous voyez la couleur, C'est fantastique. Ouais. voilà. Et en termes de prix, j'imagine que c'est plus Ah bah oui, c'est beaucoup. Oui, et c'est ça qu'il dit, c'est de l'huile essentielle de rose, c'est plus du parfum. Si tu, dans ce cas-là, t'achètes des huiles essentielles en fait. Et ce qui se passe, C'est la délicatesse, en fait, c'est facetté. Il y bien sûr, a 200 matières premières à l'intérieur d'un absolu ou d'une huile essentielle de rose. c'est déjà très facile. Oui, alors là, elle a raison sur ce point. L'avantage des produits naturels, c'est que c'est facetté. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important d'allier les deux et de mettre ça en cœur. Parce que tu vois vraiment la différence quand tu sens un parfum. Moi, en tout cas, je la sens quand je sens différentes facettes. La facette fruitée, la facette qui va donner cette fraîcheur, la facette gourmande. Tu vois, dans un ingrédient, tu peux avoir différentes facettes. Et le côté naturel, si vous avez énormément de facettes, elles ont vraiment... C'est magnifique, quoi. Donc, mais après, il faut... je trouve ça dommage de partir dans les extrêmes. Et après, souvent, parfum en lui-même. parce que c'est plus cher, ils sont moins dosés, donc ça n'aide pas à faire en sorte que le parfum naturel soit aussi puissant que la synthèse, pour d'autres raisons techniques que celles qu'on a évoquées tout à l'heure, mais c'est aussi souvent moins dosé parce que, en fait, c'est un problème de coût. Ouais, très bien. On a le temps d'une dernière petite question de Marco. Réaction, il nous a dit arrêtons de polémiquer surtout. Si c'était toxique de mettre du parfum, ça ne serait pas autorisé à la vente. Selon vous, Marco, il a raison. Merci. Moi, je pense que la science évolue et qu'on apprend des choses tous les jours. Mhm. Il y Elle a a raison. 15 ans, les parabènes étaient autorisés. Oh là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ils étaient des perturbateurs endocriniens et certains maintenant sont interdits. C'est le cas du lilial et c'est le cas certainement prochainement des filtres UV. Donc, Oui, alors je suis d'accord à une certaine... Oui, mais le truc, c'est que les filtres UV, faut trouver d'autres moyens de conserver ton parfum. Elle a raison, c'est vrai que ça évolue et on va découvrir d'autres choses et c'est bien. Mais selon les dosages, faut pas non plus déconner, c'est pas non plus dangereux pour la santé. J'ai l'impression que... Voilà, le gars qui a dit ça, il a raison, faut pas non plus tout diaboliser, quoi. C'est super régulé. Vous savez que quand on formule, on a des matières premières qui sont aussi sous une régulation qui applique aussi le principe de précaution. Parce que le fameux lilial dont parle Valérie, ça fait déjà un paquet de temps qu'on sait que potentiellement, parce que rien n'a été encore prouvé, qu'il pourrait être un perturbateur endocrinien. Et en fait, moi, ça fait déjà très longtemps que je l'utilise plus. C'est-à-dire que Mais oui, mais bien sûr. Donc on est au courant de tout ça. Et on Mais sait oui, c'est su. Qu'est-ce qu'il croit? C'est facile en fait Tout le monde le sait. On n'aura juste plus des jus roses, on n'aura plus que des jus de ces couleurs-là. Mais oui, on s'en fout. Au final, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on parle de colorant du flacon et de... Voilà, on s'en fout de ça, franchement. Et ils le savent déjà. La plupart des parfumeurs n'utilisent pas de colorant dans leur parfum. Ils le savent, tout le monde le sait. C'est pas nouveau, ce genre de débat. C'est des débats qui se posent tous les jours, mais en interne, que vous voyez pas forcément. La conclusion de tout ça, c'est que les deux parties ont raison. Dans certains sujets. Après, je trouve que c'est dommage de diaboliser. Tu vois très bien que l'homme en question, il bosse avec les deux, il fait avec les deux, et ça veut pas dire forcément que ces parfums sont cancérigènes, tu vois, ou perturbateurs endocriniens, ou je sais pas quoi, et qui sont dangereux pour vous. En fait, je la trouve un petit peu extrême. Après, elle a raison. Il faut aussi faire bouger les choses, il faut aussi plus d'études, etc. Parce que c'est vrai que on a des ingrédients maintenant qu'on a découvert ces derniers temps qui pouvaient être potentiellement dangereux, mais ça dépend du dosage. Ça dépend du dosage. Le dosage, c'est important à préciser. On n'a pas parlé de dosage. Là, je trouve ça dommage parce que en fait, ça change tout le propos. Moi-même, quand il y a une grosse concentration de naturel dans mon parfum, je sens la différence. On est d'accord, mais je veux pas non plus que mon parfum soit 100% naturel pour d'autres raisons que j'ai expliquées avant. Donc, je trouve ça dommage de tomber dans les extrêmes. Pour moi, je suis au milieu. C'est toute une question de balance et tu vois bien, moi je suis 100% d'accord avec ce que cet homme disait. Je trouve qu'il a bien défendu le métier. Et c'est vrai qu'elle était à côté comme ça, là. Je trouve ça vraiment moyen. En fait, je trouve qu'elle sert pas non plus. Elle sert pas la cause du parfum. Je trouve que c'est trop, là, pour le coup. Bref. Il y a des choses intéressantes dans les deux. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo un petit peu plus à la cool, un petit peu débat. En tout cas, merci à Nanty de m'avoir envoyé cette vidéo. Bon, voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Viens, je t'emmène dans mon
paradis bleu.